La solidarité village Sovi Asbel a marqué un tournant significatif dans l'aide aux sinistrés de Kilomoni en lançant officiellement la construction de 30 maisons décentes à Nakioya dans le quartier Kakombe lors d'une cérémonie qui s'est tenue vendredi 12 décembre 2024. Cet événement a été présidé dans la salle du CRH par Madame Jeanne d'Arc Tchakupewa, chef de division unique à la mairie d'Uvira, qui a coupé les rubans symboliques saluant cette initiative humanitaire cruciale. Les maisons sont destinées à accueillir les victimes des inondations causées par les débordements d'Imare Nyangara et la montée des eaux du lac Tanganyika qui ont détruit de nombreuses habitations, laissant de nombreuses familles dans des conditions précaires, passant leur nuit sous des bâches. Dans son discours, Madame Tchakupewa a encouragé l'association à rechercher des bailleurs de fonds supplémentaires afin d'élargir les soutiens aux sinistrés, soulignant l'importance d'une réponse collective face à cette crise. Kama jinsi kwenye aliko imeonekana, Solidarite Village inapendelea kuzindua hii mradi ambayo itajenga nyumba 13 kwa ajili ya waathirika wa maji wa inundation, na sio mara ya kwanza Solidarite Village inafanya hii activite mvile yetu ya Uvira. Ilitumika kwanza kule Kagando, ilijenga nyumba nyingi, na baadaye waliona kama shida na mabezo zikingaliki. Hizi zilikuwa defini kwanza mu plan humanitaire et prioritaire ya vile yetu ya Uvira. Kweli tulikumbwa na mahanga mengi sana ya maji, kila mtu anajua, mito, bahari na ile kisima ya Nyangara ilifanya baviktime bengi sana. Mpaka leo kuko baviktime benye mpaka saa hii bakingaliki nje, na kwa kweli tunashukuru sana Solidarite Village kwa kuweza kusikia malalamiko ya meya wa mji juu ya basinistre. Hii 30 maison ni suite, haiko aseme njoo mwanzo, ni suite ya ma projet ambayo imekwisha kufanyika. Tumeshukuru sana maservisi za serikali ambazo zimeshindikiza Sovi na ambazo zitaendelea kushindikiza Sovi hadi mwisho wa hii projet, maana ni projet, ni mradi ya serikali ambayo wao wanatuakompanye tu. Monsieur Bouloze Biamungu David, directeur exécutif de l'ONG Solidarité Village Sovi Asbel, a précisé que la construction de ces maisons est soutenue par la fondation Solavip. Chacune des 30 maisons mesure 6,20 mètres de longueur, 5,70 mètres de largeur et 3,40 mètres de hauteur avec une véranda de 2,5 mètres sur 10. Cependant, il a également signalé que les travaux se déroulent en tranches, les donateurs n'ayant pas encore libéré la totalité des fonds nécessaires. Monsieur Biamungu a exprimé ses préoccupations quant à l'insuffisance de ces 30 maisons pour répondre aux besoins des sinistrés dont le nombre reste élevé. Il a souligné que Kilomoni a été choisi pour cette initiative en raison de son statut des zones la plus touchées par les inondations où de nombreuses habitations vivent dans des conditions déplorables. Nous avons eu l'immense choix de pouvoir organiser cette activité qui est de lancer officiellement les travaux de construction de 30 maisons décentes à Nakioya en faveur des sinistrés de Kilomoni. Un projet soutenu par la Fondation Solavip pour l'année 2025. Nous sommes très conscients que les 30 maisons, les 30 ménages ne peuvent pas suffire à tous les bénéficiaires, à tous les sinistrés de Kilomoni qui dépassent maintenant 450 ménages et qui attendent le soutien, l'assistance des différentes communautés, différents intervenants humanitaires et de développement. Et donc, le nombre est encore insignifiant par rapport aux besoins exprimés par les bénéficiaires potentiels qui sont les sinistrés de Kilomoni. En effet, vous voyez, les gens de Kilomoni sont en train de subir un revers de catastrophes environnementales
de manière différente de ceux de Mulongo et de Kasenga, parce que eux, ils ont quand même subi des chocs qui n'ont pas continué. Et donc, ils sont beaucoup plus affectés par la catastrophe humanitaire et environnementale de 2020. Mais pour pour Kilomoni, il y a plusieurs vagues. Plusieurs vagues, ça veut dire après 2020, il y a eu plusieurs autres catastrophes environnementales, parmi lesquelles les débordements à répétition de la marée Nyangara et aussi le débordement qui est la remontée progressive des eaux du lac Tanganyika. Et donc ça a obligé une grande partie de ceux-là qui ont quitté au départ en 2020 à fuir. Et les eaux les ont suivis encore là où ils ont fui. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, comme une grande partie sont dans des bâches et toujours affectés par les eaux, il fallait que l'on puisse prioriser ceux-là avant les autres. D'accord, nous sommes en train de construire une maison qui va avoir une longueur de 6,20 mètres et 5,70 donc de largeur. Donc 6,20 de longueur et 5,70 de largeur. Et voilà, pour la hauteur, ça va être dans les 3,40. Et puis, nous avons prévu aussi une véranda de 2,5 sur 2 mètres. Nous construisons en tranche parce que les donateurs ne libèrent pas l'ensemble des fonds, donc la totalité des fonds alloués à la construction au même moment. Et donc, ils préfèrent verser à compte-gouttes le fonds alloué au projet. Donc, les 10, ça veut dire que cela correspond à la quantité de l'argent, à la quantité de la monnaie disponibilisée par la Fondation C'est la Vie pour construire le premier lot de travaux. Et donc, ces tranches-là, ce sont des lots de travaux selon que les donateurs l'a décidé pour mieux suivre les actions et le résultat, donc les indicateurs de performance du projet. Le chef de quartier de Kakombe a exprimé sa satisfaction face à cette avancée, tout en appelant les donateurs à intensifier leurs efforts pour aider davantage des familles dans les besoins. Ndio, mimi nasema nashukuru kwanza kwa kazi ambao walifanya, na tunasema asante kwa Mungu ambaye ataendelea kuwasukuma na kuleta hata wengine waendelee kutusaidia ili kujengea watu ambao walioathirika. Itakuwa Mungu asifiwe ile kazi kianza. Naipokea tena kwa shangwe na vigelegele. Mimi nasema tusiwe na shida. Banaweza kujengea bali ingine tu nao watajengea Bakakombe. Hatuna shida tu watu wajengewe, na kisha kujengewa wale watakuwa wanajengewa pale. Ingine turu wengine nao wanajengewa Kakombe ambao watakuwa wamebakia kama vile nao wasirika. Ndio nilisema kwamba kuko unaweza kuwa proje mbalimbali kisha kuwajengea wawakee maji, hata moto, umeme, hata pia wawajengee nyumba za kukaza, hapana za kuja kurushwa na pepo na watu wanabakia hoi kama vile. Na wao tunawaomba wale wenyewe watakuja kujengewa, kusiwe nyumba ambayo itajengwa kwa mama, wanajenga kwa mtoto, wanajenga kwa baba, mtu mmoja anakumbuka anakuwa na nyumba 3. Hatutaki ile. Kama ni mmoja, nyumba moja ni nyumba moja. Isiwe nyumba inakuwa bajengee mtoto na haya eneza miaka, inakuwa bajengee huyu babifanye mama nigansi. Tunapenda vitu bipite ndio kwa sheria. Kama ni mama na bwana yake na watoto, ile nyumba inastahili. Basijengee mtu mmoja nyumba 3. Habitakuwa. Ce projet représente non seulement une lueur d'espoir pour les sinistrés de Kilomoni, mais aussi un appel à la solidarité et à l'engagement communautaire pour faire face aux défis humanitaires croissants. Les efforts de la solidarité village, Sovi Asbel et de ses partenaires marquent une étape importante vers la reconstruction et la réhabilitation des victimes de ces catastrophes naturelles.